C'est toujours une question qui est compliquée parce que pour un auteur de vivre de sa plume, c'est toujours difficile encore aujourd'hui. Les métiers artistiques ne sont pas des métiers qui sont soutenus, donc vivre de sa plume, c'est pas considéré encore comme un métier. Moi, j'ai un métier qui est alimentaire, qui me permet de vivre, de payer mon loyer, de nourrir mes enfants. C'est pas forcément le métier que j'aurais envie d'exercer, mais je crois que je suis un petit peu comme ces artistes du siècle dernier qui font une activité qui n'est pas forcément reconnue ou récompensée à sa juste valeur, parce que écrire, c'est quand même quelque chose qui demande énormément de temps, énormément d'énergie. C'est un travail difficile, c'est comme un métier de tisseur qu'on remet souvent sur le métier, et encore et encore et encore. C'est pas seulement ce métier un peu glamour où on croit, on compose sur une île ou dans un Starbucks, peu importe, et qu'on fait quelque chose qui est incroyable. Non, ça demande vraiment du travail. Il faut respecter quelques règles de grammaire, l'écriture, l'orthographe. Ça doit être vraiment précis. C'est un vrai travail. Et là, il n'y a rien de glam là-dedans. Mais ce n'est pas le métier qui me fait vivre. Le métier qui me fait vivre, c'est un autre travail. C'est un travail alimentaire qui est beaucoup plus terre à terre, mais qui m'apporte aussi des satisfactions et qui est en fait très complémentaire parce que d'avoir une activité professionnelle très lambda qui permet de rencontrer des gens, d'avoir des interactions aussi avec des gens, c'est aussi source d'inspiration qu'on utilise dans le monde artistique. C'est souvent parce qu'on a des journées éreintantes, qu'on fait beaucoup d'heures de travail, qu'on vit des vies parallèles, qu'on rencontre des personnalités intéressantes, qu'on va ensuite réutiliser ces petites choses qu'on entend dans le quotidien, ces petites confessions professionnelles, qu'on va reprendre, qu'on va exorciser au sein d'une œuvre artistique. Donc je pense que j'aime pas dire je fais un métier particulier. J'ai des activités qui sont différentes mais extrêmement complémentaires. Et je ne crois pas qu'il y en a l'une ou l'autre qui me rendent plus fière finalement. Je suis très fière d'avoir un métier alimentaire qui me permet de subvenir aux besoins de mes enfants parce que ça, je trouve que c'est très important. Et je suis très fière de faire un métier artistique qui me permet de me nourrir moi. Je ne crois pas qu'il y a des questions qui sont dérangeantes. Il n'y a pas plus. Il y a aucune question qui est dérangeante. Mais disons qu'il y a parfois un manque d'originalité dans les questions. C'est surtout ça qui est dérangeant quand on répète tout le temps la même chose. Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Probablement, c'est la question qui est la plus pompante, parce qu'on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qui nous amène à l'écriture. L'amour de la littérature, probablement, peut-être une certaine facilité. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du pain? J'aime faire le pain, j'aime le manger, j'ai la facilité à faire du pain. J'en sais rien, moi, ce qui m'a amené à l'écriture. J'en ai aucune idée. J'étais une grande lectrice enfant, j'ai continué à l'être, et finalement, probablement, j'ai commencé à écrire parce que j'aimais lire. Mais ça, c'est probablement la question la plus bateau qu'on pose à tous les auteurs. Et quand j'entends parfois mes collègues qui répondent à cette question, mais il n'y a aucune vérité, on ne sait pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai aucune idée. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh bah tiens, aujourd'hui il fait beau, et puis je trouve que c'est un temps, le ciel est un peu particulier, ça me crée de l'inspiration, et là je vais écrire un magnifique roman. » J'en sais rien du tout. Un jour, ça s'est fait. Je ne sais pas. Probablement celle qui me permettrait d'avoir une réponse intelligente, qui me permettrait de faire découvrir mon travail différemment, qui me permettrait d'expliquer. Probablement, j'aimerais qu'on me pose la question, qu'est-ce que vous pensez du manque d'intérêt pour la culture? Pourquoi vous continuez d'écrire alors que finalement la culture est si mal entourée, est si mal mise en avant? Comment vous trouvez l'énergie de continuer d'écrire alors que vous ne vivrez jamais de votre art? Qu'est-ce qui vous motive à le faire? Ça, ce serait intéressant comme question, parce qu'on pourrait exprimer que finalement, oui,
Je continue à écrire, même si c'est dur pour la culture aujourd'hui, même si après cette période de Covid, on a tellement été d'acteurs culturels, et je ne parle pas uniquement de l'écriture, je parle aussi des musiciens, des comédiens, tous ces gens qui ont été empêchés de travailler. Et c'est tellement important la culture, c'est tellement important d'aller voir une pièce de théâtre, c'est tellement important d'écouter un concert de musique, d'entendre des gens chanter. Mais vous vous rendez compte si les gens arrêtaient d'apprendre la musique parce que ça rapporte rien, mais ce serait une plaie pour l'humanité, on n'aurait plus rien à offrir. On n'aurait plus rien qui resterait d'une époque si la culture n'existait pas. Et pourtant, c'est tellement mal considéré. Alors la question que j'aimerais me poser, c'est pourquoi c'est si mal considéré? Pourquoi on ne met pas plus de moyens? Pourquoi les gens ne s'intéressent pas plus à la culture? Alors c'est ce qui va rester d'eux. Parce que c'est égoïste la culture. Parce que est-ce qu'on a envie de laisser pour les siècles prochains des émissions des ch'tis à Las Vegas? Ou est-ce qu'on a envie de laisser une histoire, une empreinte de ce qui s'est passé ces dernières années, des problèmes politiques, des problèmes amoureux, des problèmes de société, la difficulté de vivre avec un RMI par exemple? Est-ce que c'est pas ça qui compte? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire passer les gens pour des idiots et dire la culture qu'il y avait à cette époque-là, c'est trois bimbos et deux couillons qui savent pas articuler un mot de français, et ça c'est ce qu'on a envie de laisser pour les générations futures. Est-ce qu'il faut vraiment que les producteurs investissent dans ce type d'émission, ou est-ce que ce serait pas plus important de donner une voix plus large à la culture, aux musiciens, aux créateurs, aux comédiens, aux gens qui font quelque chose dont on sera fier de porter? Est-ce que vraiment dans une capsule lunaire qu'on va enterrer pour les 100 prochaines années, c'est les ch'tis à Las Vegas qu'on a envie de laisser? Quand mon éditeur me dit « ça va, je suis content », c'est son leitmotiv. Quand mon éditeur, parce que je travaille à compte d'éditeur, donc avec une maison d'édition pour laquelle j'ai le plus grand respect, qui est probablement un génie littéraire et un génie, moi je fais du roman noir, mais qui a ce flegme un peu des hommes qui disent pas trop, mais qui expriment pas forcément très ouvertement, qui sont pas dithyrambiques, mais qui sont très, très sûrs d'eux et en qui on a confiance. Et quand je dis ça va, là on peut y aller, il me dit non, ça va partir à l'impression. Je dis qu'est-ce que tu penses? Il me regarde, il me fait je suis content. Et là je sais que c'est parfait. Et si tu m'entraînes là-dedans, on en a pour 3 heures. Hein.